Alors EPIP-H2, c'est une grande étude qui a été mise en place en France en 2011 et qui consiste depuis 2011 à suivre plus de 4000 enfants nés prématurés en France avec, je dirais, 3 grands objectifs. Le premier, c'est de savoir exactement ce qu'ils deviennent. Alors pourquoi est-ce qu'on veut savoir ce qu'ils deviennent? Tout simplement parce que ça permet de repérer les difficultés que ces enfants développent et donc de leur proposer des prises en charge adaptées. Le deuxième objectif, c'est d'essayer éventuellement d'identifier des pratiques, des traitements qui sont efficaces mais qui n'ont pas encore diffusé. Donc grâce à EPIP-H, on peut éventuellement les repérer et préconiser leur diffusion. Et enfin, un dernier objectif, ça permet d'évaluer ou de questionner un certain nombre de pratiques qui sont actuellement courantes sur la prise en charge de ces enfants prématurés et donc de les interroger, de voir s'il faut les modifier. C'est une étude qui implique beaucoup de monde. C'est d'abord une ou plusieurs équipes de recherche, donc ça veut dire des chercheurs, des ingénieurs. C'est bien entendu aussi beaucoup les équipes médicales, les équipes d'obstétrique et de néonatologie, qui ont joué un rôle majeur. Sans elles, bien entendu, un projet comme ça ne peut pas être mis en place. Il y a vraiment eu un engagement important des néonatologistes français là-dessus, parce que ça nous donne des données épidémiologiques fondamentales pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre ce qu'on a fait et pour comprendre comment on peut évoluer. Il y a eu des choses qui ont été modifiées dans nos pratiques, par exemple les prises en charge aux limites de la viabilité. Donc là, on s'intéresse à des enfants qui sont nés entre 5 et 7 mois de grossesse. Et là, on a constaté qu'il y a une moindre volonté à les prendre en charge de manière très active, tout simplement parce qu'on sait que si on est très actif dans la prise en charge, on va certes faire survivre ces enfants, mais peut-être avec la peur de créer du surhandicap. Quand on regarde ce qui se passe un peu à l'extérieur, certaines études récentes ont montré, dans d'autres pays, que le fait de les prendre en charge activement, certes augmentait la survie, mais pas forcément le risque de handicap. Et ça, c'est un message extrêmement important pour les équipes en France. Et donc, il y a un groupe qui a été constitué, qui réfléchit maintenant depuis 2 ans et qui va proposer de nouvelles recommandations sur la prise en charge de ces enfants. Donc, vous voyez qu'une étude EPIP-H2 comme celle-ci va permettre d'avoir un impact direct sur les modifications des pratiques et donc sur le pronostic des enfants. Je pense que les attentes autour d'EPIP-H2 sont nombreuses. On va s'intéresser à ce qu'ils deviennent sur le plan cardiaque, sur le plan vasculaire, sur le plan respiratoire et sur le plan du développement fin. Comment ça se passe à l'école? Comment ça va se passer lorsqu'ils vont arriver au lycée? Parce que là, il y a des vraies préoccupations qui sont celles, bien entendu, des professionnels de santé, mais qui sont avant tout celles des parents. Si on pouvait les suivre jusqu'à l'âge adulte, ça serait évidemment formidable parce que ça permettrait d'évaluer concrètement et de manière objective les conséquences de la prématurité, voire de la prématurité la plus sévère. Donc, il y a un vrai soutien de la Fondation de France pour EPIP-H2 et pour nous, c'est un élément déterminant. Ce qui nous touche particulièrement, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour la santé publique et la santé des enfants. On est directement concernés. Ça nous incite à prolonger notre activité de chercheurs et probablement à progresser.